Thomas Durand a fait un débat face à Mathieu Lavagna. Et donc, ma démarche, moi, vis-à-vis de Thomas Durand, c'est d'expliquer à Thomas Durand que s'il veut se battre contre les religions, il ne s'y prend pas du tout de la bonne façon. Je lui ai donc laissé, j'ai fait des vidéos déjà qui font des vues, hein. Oui, oui, oui. J'ai fait des vidéos donc pour expliquer pourquoi j'aimais pas l'attitude, sans vindicativité quelle qu'elle soit. Enfin, je sais pas si le mot existe, mais bon, peu importe. J'ai fait des vidéos à propos de Thomas Durand pour expliquer pourquoi son attitude n'était pas positive, constructive, pertinente. Voilà le mot. Pourquoi son attitude n'était pas pertinente vis-à-vis des religions. Que j'ai eu l'opportunité de lui expliquer de manière vraiment rationnelle, littéraire. Comme ça, la philosophie, c'est de la littérature. Quand j'ai eu l'opportunité de lui expliquer de manière littéraire pourquoi il avait faux, hein, dans son combat, dans son approche euh, du combat contre les religions, ben, je lui ai envoyé un message qui était, oui, certes, peut-être un tout petit peu violent, donc je peux m'en excuser, mais je lui ai expliqué que, par exemple, s'il veut s'attaquer à la religion chrétienne, hein, eh ben, il faut taper sur ce que fait la religion chrétienne, hein, et pas sur ce qu'a envie que fasse Thomas Durand, et pas sur ce que Thomas Durand a envie que la religion chrétienne fasse. Et donc, entre autres, hein, la religion chrétienne prodigue encore à l'heure actuelle des enseignements, et notamment, dernièrement, on a eu, bon, je ne sais pas comment on appelle ça, un auto-da-fé euh, du pape Léon XIV, hein, sur l'IA. Hein. Or, Thomas Durand, lui, considère que ça, on s'en fout. Hein. Alors que c'est ça, pragmatiquement, ce que fait la religion catholique sur ses fidèles. Elle dit à ses fidèles si l'intelligence artificielle c'est bien ou si l'intelligence artificielle c'est mal. Hein. Et lui, Thomas Durand, il s'en branle en fait, hein, de savoir ce que fait la religion chrétienne, ce que prodigue la religion chrétienne et ce qu'elle fait aussi. Hein, de toute façon. Alors au passage, aparté, la religion chrétienne, les chrétiens, ils écoutent des curés, ils écoutent des machins, des évêques, tout ce que vous voulez. Hein. Ce n'est pas en critiquant exclusivement les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament que l'on a une approche pertinente pour contrer la religion, car et spécialement dans le christianisme, hein, le christianisme est ce qu'on appelle une religion ouverte. Hein. C'est-à-dire que nous, nos textes, on les interprète de manière ouverte. On ne cache rien à personne. Et ce n'est pas Thomas Durand qui choisit comment on interprète les textes. C'est ce que fait Thomas Durand pourtant. Et on a aussi bon, tout un tas de conciles et tout ça et tout ça. Je veux dire, c'est pas l'islam non plus. Un livre, tu vois, intouchable. Bon, il y a des évolutions. On a le catéchisme donc, que l'on reçoit normalement. Il est accessible à tout le monde. Hein, et, et voilà, par exemple. Dire comme ça, vraiment, ce que l'Église nous enseigne quand on est enfant, c'est accessible à tout le monde. Donc Thomas Durand, lui, il a fait un débat contre Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna, qui est un théologien, hein, qui est une science enseignée à l'université de la République, hein, donc une véritable science sociale, une science humaine. À mon sens, pas moins que la philo, sans doute vachement moins intéressante, mais tout aussi, mais pas moins importante, hein, car la religion, c'est notre passé, notre présent, et un petit peu, tu vois, bon, la conviction que ce sera de toute façon notre futur. Hein. Donc la théologie, c'est important de la connaître, hein, même si c'est pas, même si c'est ni des sciences exactes comme les mathématiques, hein, ni des trucs vachement rigolos comme les jeux de rôle. Et c'est pas entre les deux, c'est vraiment autre chose. Donc comme je l'ai déjà dit, débattre de la façon dont le fait Thomas Durand pour démontrer que que les religions sont une ineptie euh, est un combat perdu d'avance, puisque ce serait comme utiliser, bon, c'est-à-dire c'est utiliser un outil, il utilise un outil qui ne fonctionne pas pour résoudre le problème
qu'il essaye de résoudre. Donc, je vous ai déjà dit comment on se battait contre la religion chrétienne et catholique, hein. C'est en regardant ce qu'ils font. Et puis certainement pas en lisant les textes anciens, euh, mais la religion chrétienne, ça marche pas comme ça. S'il y a des chrétiens qui le font, c'est pas l'Église catholique. Et c'est comme ça. Dans l'Église catholique, ça ne fonctionne pas comme ça. Les curés étudient les textes anciens, ils connaissent par cœur, ils te racontent des chansons, c'est vachement sympa, hein, et c'est le folklore, hein. Et on aime ou on n'aime pas, mais bon, je veux dire, c'est comme ça qu'on vit, de toute façon, hein. Donc, euh, Thomas Durand, lui, il a fait un débat contre Mathieu Lavagna à propos des miracles. Et donc, il se propose de nous expliquer à travers un billet qu'il a écrit sur son blog, La menace terroriste, hein, jeu de mots fantastique, n'est-il pas? Il se propose de nous expliquer pourquoi il considère que c'est une approche pertinente. Pourquoi se confronter pendant 1 ou 2 heures avec un défenseur du théisme? On peut légitimement se demander à quoi ça sert. Voilà la problématique, hein, du billet de Monsieur Durand. Moi, je rappelle que puisque la science n'a pas d'argument à proposer à propos de l'inexistence de Dieu, l'athéisme est une croyance ésotérique, puisque l'athéisme ne se fonde pas sur la science, mais par exemple, entre autres, sur le rejet des textes dits sacrés. Dans ce genre de débat, donc, Thomas Durand a à l'esprit certains objectifs concernant certaines catégories dans le public. Il veut réussir à formuler une explication simple et non agressive des raisons pour lesquelles un discours ne le convainc pas. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à tous les fidèles, à moins de Jéhovah, hein. Donc il y a les abbés, tout ça, qui ont des discours, hein. Mais c'est-à-dire que les pratiquants, en général, ils n'ont pas de discours. Mais Thomas Durand veut aussi convaincre les gens qui pensent différemment de lui qu'il est juste simplement possible de débattre. Donc, comme je viens de l'expliquer, hein, Thomas Durand me propose le débat que je n'ai pas envie d'avoir, hein. C'est pas moi qui propose le débat, c'est Thomas Durand qui me le propose. Et puis, il y a un troisième objectif principal. Son rôle dans ces débats est d'incarner une attitude, une philosophie, une méthode. On a compris, Monsieur Durand, lui, c'est un zététicien, hein. C'est la philosophie du doute, hein. Une sorte de Descartes. Je pense donc je suis. La seule chose dont je sois sûr, c'est que je pense. Et donc, quelque chose d'intéressant aussi, Monsieur Durand dit que le pouvoir normatif des religions et de la forte corrélation entre les croyances spirituelles et l'adhésion à toute une galaxie d'idées en contradiction avec les sciences et une philosophie rationaliste du monde. Il explique que les religions euh, sont en contradiction, que les idées, que les idées, que Monsieur Durand explique que les idées que les religions mettent dans la tête des gens empêchent les gens de s'instruire en sciences, hein, et d'aborder le monde de manière rationnelle. C'est ce qu'il dit, hein. Bon, on va me dire que je suis à côté de la plaque. Non, hein, pas à côté de la plaque. Quand il y a des émeutes, parce qu'il y a un match de foot, hein, l'émeute en question empêche la population qui subit l'émeute d'avoir une philosophie rationaliste du monde. Les gens qui subissent une émeute parce qu'il y a un match de foot et qu'en plus l'équipe gagne ne peuvent pas aborder le monde de manière rationnelle. Mais Thomas Durand, ça, il s'en carre et on en a déjà parlé, hein. Il en a rien à foutre. Donc, comme je l'ai déjà dit, et je le répète en conclusion, Thomas Durand est incapable d'avoir un raisonnement philosophique
face à la religion, n'est pas capable de débattre avec un intellectuel en religion, en attaquant donc certaines religions problématiques en France, hein, il inclut à l'intérieur des religions qu'il attaquerait la nôtre. C'est-à-dire celle qui a nourri Thomas Durand. Notre religion qui a nourri Thomas Durand, il l'attaque. Notre religion, Thomas Durand. Et les faux dévots aussi, d'ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, même si je ne fais plus de vidéos, parce que je suis très malade, eh bien, abonnez-vous quand même. Ah oui, et puis j'en profite aussi pour faire la pub pour mon putain de chef-d'œuvre de livre. Donc, si ça vous intéresse de lire quelqu'un d'intelligent qui intéresse, plutôt que de lire Éric Zemmour, par exemple. Hein.